Sa vie est différente. Son mode de déplacement est très difficile, donc il ne peut pas couvrir de grandes distances. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas de travail malgré ses nombreuses compétences. On lui a dit qu'il ne trouverait jamais une femme, mais Maria est entrée dans sa vie. Ils sont amoureux et s'aiment vraiment. Sa femme doit aller chercher de quoi manger et le mari reste s'occuper des enfants à la maison. Les amis, voici l'histoire d'un couple qui a émerveillé tout le monde. Mais avant de poursuivre, je vous présente la question du jour. Nairobi est la capitale de quel pays en Afrique? A. Le Nigeria. B. L'Égypte. C. Le Kenya. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Pour se rendre chez eux, vous devriez traverser une partie de la forêt de Dogo. Cette forêt est un grand héritage historique pour la patrie et elle est une grande faiseuse de pluie dans ce pays. Beaucoup de gens viennent y faire des safaris car elle est riche en faune et en flore et offre de radieux paysages. Alfred est né normalement, il était comme n'importe qui d'autre et était heureux, menait une vie normale depuis son enfance. C'était un garçon tellement acharné de travail qu'il a commencé à vendre des cannes à sucre à l'âge de 7 ans. Mais il dit qu'après avoir eu 13 ans, tout a changé. Il était dans le champ en train de cultiver. Il a vu quelque chose devant lui. Avec toute sa curiosité sans y penser à deux fois, il l'a ramassé. Après l'avoir ramassé, il a automatiquement ressenti des changements dans son corps. Il pouvait sentir des choses chaudes et douloureuses couler dans son corps. Il n'a même pas pu rentrer chez lui jusqu'à ce que ses parents le trouvent allongé là. Ils l'ont porté et ont commencé un long voyage pour l'amener d'un hôpital à un autre. Mais aucun hôpital ne l'a jamais soigné. Ils croient qu'il a été empoisonné. Cela me donnait des vertiges, puis je suis tombé. J'ai commencé à avoir beaucoup d'illusions, plus j'avais des hallucinations, plus mon dos devenait très douloureux et 2 semaines plus tard, tout mon corps est devenu faible que mes 2 jambes ne pouvaient plus bouger. Et là, mes parents m'ont amené dans des hôpitaux. Alfred a été amené dans différents hôpitaux, mais les médecins ne pouvaient pas le soigner. Ils ont dit que ce n'était pas une maladie normale et ont ajouté qu'il pourrait être possédé par un démon ou bien ensorcelé. Et il dit qu'il était la première personne à qui les médecins ont demandé d'aller voir un sorcier qui serait le seul à résoudre son problème. Et cet homme était prêt à tout faire pour se faire soigner et revenir à la normale. Il a fait tout son possible et a payé tout l'argent qu'il avait pour se faire soigner. Quand tout cela a commencé, mes jambes étaient si faibles, mais je pouvais toujours bouger et me déplacer à l'aide d'un petit bâton. Après quelques jours, j'ai commencé à avoir des blessures aux pieds. Les béquilles étaient devenues inutiles, mes jambes ont commencé à gonfler et mes articulations se sont en quelque sorte cassées. Et c'est pour cela que j'ai commencé à marcher ainsi jusqu'aujourd'hui. En raison de sa mentalité solide, il a toujours voulu travailler. Il s'est même formé à différentes compétences telles que la réparation de chaussures, la couture et bien d'autres. Dans sa vie, il n'a jamais eu la mentalité de la paresse, mais cet handicap a bloqué certaines de ses bénédictions, dit-il, en raison du fait qu'il est difficile pour quelqu'un d'employer une personne de son genre. En raison de cet handicap, Alfred dit qu'il lui était aussi très difficile d'avoir des femmes. Personne ne voulait se marier avec une personne qui rampe sur le sol comme un serpent depuis des années. Il a été rejeté des millions de fois, mais il a quand même eu le courage de continuer à chercher et d'essayer d'avoir la bonne partenaire. Avec trop d'inquiétude et trop d'incertitude, Dieu a finalement répondu à sa prière. Il dit que sa femme est venue du ciel. Elle est ensuite venue me voir et nous nous sommes mariés. Nous vivons désormais heureux ensemble. Nous partageons tout ce que nous avons et elle est fière d'avoir un mari comme moi. Nous nous aimons. Beaucoup de gens se demandent comment nous faisons l'amour. Mais nous le faisons et ce faisant, nous avons eu 4 enfants.
Cet homme est plus attentionné que la plupart des hommes. Chaque fois que la mère n'est pas là, il fait tout ici pour qu'ils aillent à l'école. Il les lave, prépare et les apprête pour qu'ils puissent aller à l'école à l'heure. Il fait tout pour ses enfants. Il dit qu'il veut être un bon père pour ses enfants, mais le seul problème qu'il a est de se déplacer. La façon dont il se déplace ne lui permet pas d'aller partout où il veut, et cela signifie qu'il ne va pas au travail. Il ne dépend que de sa femme qui va cultiver pour les autres. Maria est la femme d'Alfred. Elle croit que seul Dieu est celui qui les a unis. Après que d'innombrables personnes ont fait plus d'efforts pour l'avertir et l'empêcher de vivre avec son mari, mais elle est restée et l'a aimé malgré son handicap et indépendamment de ce que les gens disaient. Dieu m'a dirigé vers cet homme et j'étais comme d'accord, c'est l'amour de ma vie. J'avais rejeté d'autres hommes qui sont normaux et qui possédaient tellement de biens. Mais pour celui-ci, il m'aimait tellement que j'ai fini par l'aimer aussi. Beaucoup de gens, y compris des voisins, des amis et d'autres membres de ma famille, ont tout fait pour que je ne vive pas avec une personne aussi handicapée physiquement. Mais je leur ai fait la sourde oreille. La femme d'Alfred dit que Dieu est incroyable. En raison de trop de coups bas et de moqueries, on lui a dit que son mari était un incapable et qu'il ne parviendrait jamais à faire l'amour. Mais elle croyait Dieu et elle ne s'en souciait jamais. Elle dit qu'elle est reconnaissante et elle est fière d'être maman de 4 enfants qui ressemblent à leur père. Ce serait un gros problème s'il ne ressemblait pas au père, car elle recevrait d'autres commentaires durs selon lesquels elle trompe son mari et ainsi de suite. Maintenant, elle est heureuse. Même si son mari n'a rien à faire, ce qu'il fait, c'est rester à la maison pour s'occuper des enfants et c'est une très bonne chose. Selon cet homme, sa femme est une héroïne et vice-versa. Il dit qu'il ne peut pas imaginer vivre une vie sans une partenaire aussi attentionnée qui fait tout pour la famille. Alfred a besoin d'un fauteuil roulant, mais ils n'ont pas d'argent pour l'acheter. Alors vous pouvez l'aider à obtenir ce fauteuil en faisant un don sur le lien GoFundMe épinglé dans les commentaires ou alors dans la description. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était le Kenya. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.